Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, l'autre fois, on s'est arrêté ici. Alors, si vous vous rappelez bien, voilà la loi qu'on a trouvée. À partir de l'équation différentielle, on a dit que la loi qui régit le nombre de noyaux restants est la suivante. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. C'est la loi de décroissance radioactive. Alors, N de T, ça représente le nombre de noyaux restants, c'est-à-dire le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à l'instant T. Le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à l'instant T. N0, c'est le nombre de noyaux initial, le nombre de noyaux présents initialement, ça veut dire à la date prise comme origine de temps. À la date T égale 0, voilà. Donc, initial, c'est-à-dire à la date T égale 0. On l'a pris comme origine de temps. Lambda, c'est la constante radioactive, il s'exprime en seconde moins 1. Et là, c'est la durée ou bien le temps, il s'exprime en secondes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait l'autre fois. Bon, on va passer à ce qu'on appelle la constante de temps. Alors, c'est quoi la constante de temps? On le symbolise par taux. Vous voyez, la constante de temps, c'est quoi? Par définition, c'est le temps au bout duquel, alors pour un type de noyau donné, radioactif donné, taux est la durée au bout duquel 63% des noyaux initiaux sont désintégrés. 63, ils sont désintégrés. Ça veut dire, ce qui reste, c'est quoi? C'est 100 moins 63, ça fait 37%. Donc 37% restant, 63% désintégrés. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la constante de temps. Alors, comment calculer cette constante? Alors, voilà ce qu'on va faire. Alors, une seconde. Alors, vous voyez bien, c'est... Voilà, ça c'est la courbe représentant N de T, le nombre de noyaux restants, ou bien présents. Le nombre de noyaux présents. Alors, donc là, c'est N, le nombre de noyaux restants à l'instant T, ou bien à la durée T, ou à la date T. C'est égal, d'après la loi de décroissance, c'est N0 exponentielle moins lambda fois taux. N de taux fois taux. Voilà. D'autre part, le nombre de noyaux restants, ou bien présents, attention, on ne va pas mettre 63%, c'est 37%, c'est ce qui reste. 63 a été désintégré. 63%, elle est désintégrée. D'accord? Le reste, c'est 37%. Voilà, il faut faire la différence. Donc là, ce qui reste, c'est 63%, ou bien 0,37 fois N0. Quand on dit 63%, ça veut dire quoi? 37%, c'est quoi? C'est 0,37 N0. Voilà, N, ça fait donc N0 exponentielle moins lambda taux égale 37%, c'est 0,37 fois N0. Ça, c'est ce qui reste, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire ensuite, alors on va simplifier N0, N0. Donc, ce qui va rester, c'est exponentielle moins lambda taux égale à 0,37. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on a représenté, c'est N de T voilà, égale à N0 exponentielle. Alors là, je vais mettre sur l'axe 0,37 fois N0, elle est là. Je fais la projection sur la courbe rouge, c'est la courbe rouge qui nous intéresse. C'est la courbe représentative de le nombre de noyaux restants. Voilà, donc je projette et je trouve taux. Voilà, la durée, ça c'est ce qu'on appelle la constante de temps. La constante de temps du type de noyau dont on a parlé. Voilà, donc là, taux, elle est là. C'est 0,37. Alors, on va continuer ici. Alors, comment se débarrasser de l'exponentielle? Alors, vous savez comment? On va faire entrer, ou bien appliquer le logarithme népérien, ln. On va appliquer le ln ici et là. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi? Alors, ln exponentielle moins lambda taux, c'est égal à quoi? C'est, alors, ln exponentielle x est égal à x. Parce que le ln, il enlève l'exponentielle. Alors, on peut se débarrasser de l'exponentielle par le logarithme népérien. Donc, ln exponentielle de x est égal à x. Ln exponentielle de moins lambda taux, c'est égal à moins lambda taux. Et ln, là aussi, on va mettre ln à droite et à gauche. Donc, ln de 0,37, avec la calculette, vous allez trouver que c'est égal à moins 1. Donc, on va calculer ça, ça va donner moins 1. Donc, finalement, moins lambda taux égale à moins 1, ou bien
taux égale 1, on se débarrasse du signe moins. Alors, signe moins à gauche et à droite. Voilà. Là et là. Donc, il reste taux égale à quoi? 1 sur lambda. Voilà. C'est bien. D'autre part, comme on peut le remarquer ici, si jamais on trace la tangente ici, elle est tracée en vert, la tangente passant à la tangente à la date t égale 0. C'est là. C'est-à-dire, il passe par 1, 0. Voilà, la tangente, elle est tracée en vert. On remarque qu'elle tombe exactement sur taux. Voilà. Donc, graphiquement, comment on peut déterminer taux? De deux manières. Soit, on prend la valeur de 1, 0, on la multiplie par 0,37. On le marque ici, sur l'axe des Y, sur l'axe des N. On projette sur la courbe rouge. Voilà. Et puis, sur l'axe des X, ça va nous donner taux. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est qu'on trace la tangente et ça tombe exactement sur taux. Donc il y a deux manières pour trouver graphiquement taux. C'est soit par la courbe en marquant ici 0,37 N0, voilà, etc. Soit en utilisant la tangente. C'est bien, on va prendre un petit exemple. On va prendre un petit exemple ici. Voilà, exemple, calculer. Exemple, calculer la constante de temps du radium. Radium, c'est un type de noyau du radium 226. On donne la valeur de lambda, ça on vous le donne, la constante radioactive. Vous vous rappelez, on a fait l'autre fois, 1,3 10 puissance moins 11, son unité, si vous vous rappelez bien, c'est seconde moins 1. Voilà, lambda égale 1,3 10 moins 11 secondes moins 1. C'est lambda relative au radium 226. Alors, on applique la relation qu'on a trouvée tout à l'heure. Taux égale à quoi? La constante de temps. Voilà. Faites la différence. Taux, c'est quoi? C'est la constante du temps. Lambda, c'est la constante radioactive. D'accord? Taux, constante du temps. Lambda, constante radioactive. Voilà, on la remplace ici. On va trouver 7,69 10 puissance 10 secondes. Voilà. On peut transformer cette écriture en une année, ou bien par an. Voilà, on dit, il suffit de diviser, quoi. Alors, une année, ça fait combien? 365 jours. 365,25 jours. Le jour, c'est 24 heures. L'heure, c'est 3600 secondes. Voilà, et on va trouver cette valeur. Donc, c'est la même, soit cette valeur en secondes, soit cette valeur par an. Voilà, c'est en une année. 2440 ans. Vous pouvez refaire ce calcul. D'accord? Bon, passons maintenant à ce qu'on appelle la demi-vie. Alors, c'est quoi la demi-vie? On symbolise T1 demi. C'est la demi-vie. C'est quoi? C'est la durée. D'accord? La demi-vie, T1 demi, et la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux N0 sont désintégrés. La moitié est désintégrée. Ça veut dire qu'il reste la moitié. La moitié a été désintégrée, il reste la moitié. Donc on peut faire de la même manière que tout à l'heure. Voilà, on fait le calcul ici. N de T1 demi, c'est d'après la loi de décroissance, c'est ça, c'est N0 exponentielle moins lambda T1 demi. D'accord? Voilà. N de T1 demi est égal à 50% N0. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc il reste... Alors, la moitié sont désintégrées, ça veut dire qu'il reste la moitié. Voilà, il reste, ça c'est restant, ou bien présent. Alors, il y a 50% désintégrés, donc 50% restant. Ça va. Donc, ensuite, on va écrire ça égal à ça. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez là? Donc, N0 exponentielle, moins lambda T1 demi. 50%, quand on dit 50%, ça veut dire 0,5. Comme tout à l'heure, 37%, 0,37. Vous voyez là? Donc 50%, 0,5. N0. Ensuite, on va écrire que ça c'est égal à ça. Donc voilà. Alors on va simplifier comme tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on va simplifier? Le N0. Voilà, on va le simplifier. Ça nous reste, voilà. Voilà. Je simplifie N0. N0. Donc qu'est-ce que ça reste? Comme vous le voyez, exponentielle moins lambda T1 demi égale
Voilà. Exponentielle moins lambda t1 demi égale à 0,5. Là aussi, comme tout à l'heure, pour se débarrasser de l'exponentielle, on va appliquer le logarithme népérien. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc, logarithme népérien de tout ça égale logarithme de 0,5. Ça fait, alors là, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça donne, si vous voyez bien? Donc, c'est bien. Voilà. Donc, log de ln, ça va, on se débarrasse de l'exponentielle par le logarithme. Ça reste moins lambda t1 demi. Le logarithme, il simplifie l'exponentielle. D'accord? Il efface, le logarithme efface l'exponentielle. Donc, il reste moins lambda t1 demi égale ln de 0,5. On peut aussi écrire ln de 1 demi. D'accord? On l'a fait exprès pour trouver une relation qu'on va retenir. Donc, ln de 1 demi en mathématiques. Voilà, ln de a, ln de 1 sur a. Ah, c'est une relation, c'est une propriété de logarithme. Ln de 1 sur a égale moins ln de a. Ln de 1 sur x égale moins ln de x. Là, comme ici, ln de 1 demi, c'est moins ln de. Bon, donc ça va nous faire comme ça. Ensuite, on va se débarrasser du signe moins, à gauche et à droite. Voilà, voilà, on va l'effacer, à gauche et à droite. Donc, ce qu'il nous reste, t1 demi égale à quoi? ln2 sur lambda. Voilà, donc c'est bien. Donc, on va l'écrire comme ça. t1 demi, alors on peut l'écrire comme ça, 1 sur lambda fois ln2. Donc, est égal à quoi? 1 sur lambda, c'est tau. C'est égal à tau fois ln2. Donc, on peut retenir soit cette écriture, ce qu'on trouve très souvent, c'est ça. Soit celle-là aussi, ça aussi, c'est correct. Donc, on peut... Voilà, donc on peut soit retenir cette écriture, soit celle-là. Mais ce qu'on trouve très souvent, c'est cette écriture-là. Voilà, donc on peut la retenir. Et on n'est pas obligé de la redémontrer à chaque fois, parce que ça devient une relation connue qu'on utilise très souvent. On n'est pas obligé de la redémontrer à chaque fois. C'est bon, on va prendre un exemple, comme tout à l'heure, c'est le même élément chimique. Calculer la demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout de lequel la moitié se désintègre, c'est ça, du radium 226, radium 226. Voilà, réponse, alors on écrit, voilà notre relation, T1 demi égale ln2 sur lambda. Voilà, on remplace, lambda, on la remplace par sa valeur, 1,310-11. Voilà, ça fait cette valeur-là. Et on convertit, voilà, c'est combien? 5, 33, 10 puissance 10 secondes. Vous pouvez refaire ce calcul, s'il vous plaît. D'accord? Et ensuite, pour passer des secondes en années, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de diviser ça par quoi? Comme on a dit tout à l'heure, 365,25 fois 24 fois 3600, fois 3600, c'est ça. Voilà, pour passer des secondes en an. C'est bon, voilà. Aussi, on peut utiliser cette expression, surtout parce que nous avons déjà calculé la valeur de taux, donc on peut l'utiliser là aussi. Il suffit de multiplier taux qu'on a trouvé tout à l'heure par ln2 et on trouve la même chose. Merci, à la prochaine.